Bienvenue sur Bible 365. Aujourd'hui nous allons lire pour vous les chapitres 36, 37 et 38 du livre de l'Exode. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Merci, bonne écoute. Chapitre 36. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence, pour savoir effectuer tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes : « Que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle, avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que l'on fit avec art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre, et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tentures de poils de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tentures. On attacha séparément 5 de ces tentures et les 6 autres tentures séparément. On fit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur de chaque planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons, parallèles l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches en direction du midi, au sud, pour le tabernacle. On mit 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, en direction du nord, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche.
On fit 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient jumelées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un seul anneau. On fit de même pour toutes les deux aux 2 coins. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. On fit la traverse centrale pour aller au milieu des planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches. L'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit le voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fit avec art. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or, avec des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit, pour l'entrée de la tente, un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient de bronze. Chapitre 37. Betsalel fit l'arche en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie, et d'une hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et il fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Il les fit d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins d'1 seule pièce, avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendaient les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un cadre d'1 palme. Il mit une bordure d'or tout autour du cadre. Il fondit, pour la table, 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins, correspondant aux 4 pieds. Les anneaux étaient près du cadre et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs étaient d'1 seule pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier
de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y avait une corolle sous 2 des branches sortant du chandelier, une corolle sous 2 autres branches, et une corolle sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses cendriers d'or pur. Il employa 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes formaient avec lui une seule pièce. Il le couvrit d'or pur, son plateau, ses parois, tout autour de ses cornes. Et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit, au-dessous de la bordure, 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en fit de part et d'autre pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum aromatique, pur, composé selon l'art du parfumeur. Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, d'une longueur de 5 coudées et d'une largeur de 5 coudées. Il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit des cornes aux 4 coins. Ces cornes formaient avec lui une seule pièce, et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, ses récipients, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Il fit de bronze tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des panneaux. Il fit la cuve de bronze, avec sa base de bronze, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Dans la direction du midi au sud, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction du nord, il y avait 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'ouest, il y avait 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'est, à l'orient, il y avait 50 coudées. Pour une aile, 15 coudées de toile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles pour les colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent.
et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient de bronze. Voici les comptes du tabernacle. Le tabernacle du témoignage, établi d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était 1 béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour les 100 talents, 1 talent par socle. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et l'on couvrit leurs chapiteaux. Le bronze que l'on avait dédié se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille de bronze et tous les ustensiles de l'autel, les socles du parvis tout autour et les socles de la porte du parvis, tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et les piquets de l'enceinte du parvis.